Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 Zone Europe. Enfin, les Bleus renouent avec le succès après 5 matchs nuls d'affilée. Une victoire 2-0 face à la Finlande qui fait un bien fou aux hommes de Didier Deschamps. Ce dernier peut d'ailleurs remercier Antoine Griezmann, auteur d'un doublé et d'une très jolie performance. Le joli coup de Grisou, écrit l'équipe dans son édition du jour. Dans la même veine, la Provence rend aussi hommage aux joueurs de l'Atlético de Madrid, les bons coups de Grisou. Griezmann relance les Bleus, écrit sobrement le Parisien. Le Mâconnais a été particulièrement vu durant la partie, avec son habituel abattage défensif, mais également offensivement, où il a réalisé plusieurs combinaisons de grande classe avec son compère Karim Benzema. Ce doublé, qui porte donc son total à 41 buts, permet à Grisy d'entrer encore un peu plus dans l'histoire des Bleus, en devenant le 3e meilleur buteur, à égalité avec Michel Platini. De bon augure pour la suite de sa saison avec les Colchoneros. On poursuit avec le festival offensif des Pays-Bas face à la Turquie. Une démonstration de la puissance de feu des Oranges qui ont martyrisé la bande à Burak Yılmaz, 6-1. Sublime, s'enthousiasme Sport Vérel dans ce mercredi matin. De son côté, le Télégraphe met en avant un homme, Memphis Depay. Car oui, ce succès porte bien évidemment l'empreinte de l'attaquant du Barça qui marche sur l'eau en ce début de saison. 3 buts dont un enchaînement de toute beauté avec David Klaassen et une Panenka qui démontre bien toute la confiance qu'il a en ce début de saison. Tout simplement inarrêtable. Ce réalisme offensif, l'Italie de Roberto Mancini l'envie. A l'instar de l'équipe de France, la squadra Azzurra a un petit coup de mou malgré le titre de champion d'Europe cet été et le record d'invincibilité. Ces derniers restent sur 4 matchs nuls consécutifs depuis la demi-finale de l'Euro face à l'Espagne, mais surtout, ils font preuve de véritables difficultés à scorer. Envoie les buts, s'exclame Tuttosport. Du côté de la Gazzetta dello Sport, on demande une révolution en attaque. Rappelons-nous qui on est, peut-on lire. Et pour le Corriere, un homme pourrait mener cette révolution, il s'agit de Giacomo Raspadori, la nouvelle pépite du football italien. À seulement 21 ans, le joueur de Sassuolo pourrait donc se voir confier les clés de l'attaque. On prend la direction de l'Angleterre où la sélection des Three Lions s'apprête à affronter le deuxième du groupe I, la Pologne. Un succès permettrait aux hommes de Gareth Southgate de faire un grand pas vers la qualification. Pourtant, tous les voyants ne sont pas au vert. La cause? Eh bien c'est l'avenir du sélectionneur qui inquiète les tabloïds anglais en ce mercredi matin. La fédération anglaise souhaiterait prolonger son contrat qui court jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022, mais l'intéressé lui ne semble pas pressé. Le tacticien s'est même fendu d'une déclaration pour le moins étonnante en minimisant son importance. Savoir qui est l'entraîneur importe peu aux joueurs, aurait-il déclaré. Gareth Who, s'amuse le Daily Mirror? Je ne suis pas une grosse affaire, renchérit de son côté le Daily Express. Reste à connaître l'avis des joueurs, mais du côté de la fédération anglaise, on reste persuadé que Gareth Southgate est l'homme de la situation, surtout après la finale de l'Euro 2020. On reste outre-Manche et l'image ne vous a certainement pas échappé. Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à l'entraînement de Manchester United. Après avoir observé une quarantaine, le Portugais a foulé de nouveau le centre d'entraînement de Carrington. C'était également l'occasion d'entrevoir le premier échange entre le quintuple Ballon d'Or et son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Voici Ronny, s'enchante le Daily Express, alors que le Daily Star est heureux d'accueillir un nouveau Ronaldo qui semble au top de sa forme et plus motivé que jamais. Les premiers pas de CR7 sous le maillot des Red Devils s'approchent à grands pas. On s'attarde un peu sur la une du Daily Star avec une information mercato. Comme on peut l'apercevoir en haut de page, Jürgen Klopp est sous le charme de Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund. Le tacticien de Liverpool en aurait même fait sa priorité pour l'été prochain. Les Red Devils seraient ainsi prêts à faire du jeune anglais le transfert le plus cher de son histoire, avec une offre avoisinant les 93 millions d'euros. La concurrence sera rude puisque Manchester United est également dans la course pour rapatrier la pépite au pays. Et on termine ce tour de la presse sportive en Espagne où Eduardo Camavinga va être officiellement présenté aujourd'hui par le Real Madrid. L'international français est arrivé hier dans la capitale espagnole et va tenir une conférence de presse à 12h30. De quoi émoustiller la presse espagnole comme on peut le voir sur la une du quotidien AS, l'avenir est ici. Un moment qui risque d'être fort en émotion pour le joueur de 18 ans qui semble vivre un rêve éveillé depuis sa signature. C'est un rêve de jouer au Real Madrid qui est le plus grand club au monde. J'ai hâte de découvrir le Bernabéu, même s'il faudra attendre encore un peu car il est en travaux, a-t-il notamment déclaré. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.